Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est l'été pour de vrai. Imaginez, moi j'adore l'été, vous aussi sûrement. C'est une belle période. Alors, comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Alors ce matin, chronique, c'est un triptyque chronique. Alors c'est la première partie de ce triptyque. Donc comment transmettre la foi à nos enfants. Alors le part 1, c'est les ados. Puis après ça, il va y avoir part 2 puis part 3 dans les semaines qui vont suivre. Donc, comment transmettre la foi à nos ados? Alors, les ados, c'est pas de la tarte, comme disent nos cousins français. C'est pas de la tarte parce que, premièrement, ils découvrent leurs propres intérêts personnels et puis là, tranquillement, ça se dissocie de ceux des parents, n'est-ce pas? Et puis, mais il faut quand même transmettre la foi. Alors, mon mari et moi, on a décidé que... il fallait que, depuis qu'ils sont tout petits, c'est sûr que c'est plus que d'aller à la messe le dimanche, tu sais. Bon, aller à la messe le dimanche, c'est important. Mais quand ils sont ados, ils commencent à avoir un petit ami, ils commencent à travailler, donc ils commencent à avoir des engagements vraiment sérieux qui les amènent à l'extérieur quelquefois le dimanche. Donc, on a mis comme condition, d'accord, si tu manques la messe du dimanche, tu dois compenser en allant à la messe de semaine, tous les jours de la semaine. Donc, du lundi au vendredi à 16h30, ils débarquent de leur autobus, ça tombe juste à temps de leur retour de l'école. Donc, à 16h30, ils vont à la messe en paroisse, puis ça dure 20 minutes, la messe en paroisse la semaine. J'appelle ça des messes de patates. Donc, ça dure 20 minutes, le temps de faire cuire vos patates. Ça va vite. Puis, ils sont contents. Alors, c'est un bon compromis. Donc, il ne faut pas être trop rigoureux avec l'adolescent, mais il faut quand même, tu sais, pas trop sévère, mais il faut quand même l'amener à s'engager dans sa foi, puis à vraiment prendre au sérieux sa vie chrétienne. Mais il existe un paquet de choses. Il y a des beaux camps d'été aussi. Cet été, on les a inscrits à un camp sur la théologie du corps, qui est vraiment un camp qui va parler pendant une semaine pour les ados de 12 à 17 ans. Ça se passe dans le diocèse de Québec. Alors, c'est vraiment entre adolescents, on va parler de l'amour véritable. Qu'est-ce que la foi vient faire dans mon corps? Non, je ne suis pas un esprit et un corps détaché, je ne suis qu'un. Alors, toutes sortes de petites choses comme ça. Puis, très prochainement, on va monter le mont Mégantic. Ça devait être 10 ados. Ils sont rendus 30 avec un prêtre. Ils montent le mont Mégantic. Ils font la messe en haut. Ils dorment là. Ils reviennent le lendemain. Alors, toutes des petites choses comme ça qui fait que nos ados y accrochent à la foi, mais d'une façon vraie. Alors, je vous souhaite de transmettre cette foi à votre façon à vos ados. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Si
Si vous saviez comment je suis toujours heureux de vous parler de cette belle croix, c'est une croix qu'on accroche au mur, évidemment, et elle est faite en bois avec le magnifique nom de Jésus. Et évidemment, cette croix, elle est déjà bénite. Et comme je vous disais, elle nous provient directement d'Italie. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a des gens déjà qui en ont commandé des dizaines pour donner autour d'eux, parce que c'est vrai que ça se donne vraiment bien, mais vraiment bien en cadeau, même à des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées, peu importe. Moi, à la maison, j'en ai deux bien visibles parce que je n'ai pas peur de montrer à quel point Jésus est important pour moi. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de juin, parce que vous savez, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, évidemment. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes se donnent la main et disent « ça vaut la peine qu'on aide la Victoire d'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien cette belle croix, elle est vraiment magnifique, elle est en bois et elle nous provient directement d'Italie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec la Victoire de l'amour depuis les tout débuts, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu. Et 21 juin, c'est le début de l'été, hein? La solstice d'été, imaginez. Alors, je vous souhaite un bel été. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, en ce 21 juin, ce mardi. C'est dans Matthieu, chapitre 7, versets 6 et versets 12 à 14. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » C'est assez étonnant, hein, un texte comme ça ce matin. Il y a une règle d'art dans ce texte-là. Et je pense que la règle d'or, on la trouve principalement dans ce verset. « Ainsi, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. » Alors voyez-vous, en effet, hein, et Jésus ajoute, c'est là en effet la loi et les prophètes. Une fois encore, l'évangéliste Matthieu, ce matin, dans cette page d'Évangile qu'on appelle une péricope, hein, un extrait, nous rapporte une parole de Jésus qui ressemble à un simple principe de morale naturelle, de bonne entente entre les humains. Traiter les autres, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent eux-mêmes. Hein? Toutes les morales un peu évoluées ont proposé un pareil enseignement. Il faut bien voir toutefois que dans la perspective qui ne cesse de s'imposer à travers le long discours de Jésus sur la montagne, le précepte, ce précepte-là, parce que, vous voyez, l'Évangile, les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne. Donc, un long discours. Le précepte, dans la bouche de Jésus, prend une coloration tout à fait particulière. Nous espérons et nous souhaitons, et c'est bien sûr, que les autres vont nous traiter fraternellement dans l'accueil, dans le respect et le partage, dans l'égalité des chances, dans le support et le réconfort, pour nommer les attitudes principales que nous englobons sous l'étiquette fraternité, fraternelle. On espère ça. Mais Jésus
ne nous renvoie pas purement et simplement à cette notion-là de fraternité qui risque de rester au niveau du donnant-donnant. Hein? Jésus va encore plus loin, dépasse toujours la loi et les prophètes. La loi nouvelle qu'il propose, et rappelons-le, n'est que le signe de l'alliance. Aussi faut-il le reconnaître. Avant d'être des frères et des sœurs, priorité de nature, nous sommes des fils et des filles de l'Alliance, des fils et des filles de Dieu, et voilà comment nous voulons être perçus par les autres et comment nous voulons aussi les percevoir. Et que personne ne porte les yeux sur moi, finalement, sans voir un fils ou une fille du Père des cieux. Que je ne porte les yeux sur personne sans découvrir un fils, une fille du même Dieu. Voyez-vous? Sans que l'alliance qui fonde toute valeur et toute dignité n'alerte mon esprit, sans que le choix premier du Père, choix inaltérable et irrévocable, ne touche mon cœur et ne colore mes attitudes. Voyez-vous? Donc, la personne à qui tu adresses la parole, celle que tu rencontres, cet autre qui te demande un service, cette personne encore qui réagit selon d'autres critères que les tiens, c'est une alliée de Dieu. C'est exigeant, hein? C'est une alliée de Dieu, une choisie que le Père, que Dieu, que Jésus appelait Père, couvre de son regard. Et il trouve en elle son bon plaisir. Voilà en clair ce que Jésus nous propose lorsqu'il nous dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. » Voyez-vous, on n'est pas juste dans l'ordre du précepte humain. Le plus beau service que nous pouvons nous rendre mutuellement, hein? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. C'est de nous rappeler concrètement, par nos attitudes de réciproque, réciprocité, que nous sommes fils et filles du Père des cieux. Alors pour Jésus, juste ce second regard sur l'être humain vient colorer tout à fait la situation. Hein? Tout à fait. Et quand il parle de porte étroite, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Hein? Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Voyez-vous, quand on a ce second regard-là, ça change toute la dimension. Je me souviens un jour, dans une cellule de prison, il y avait un jeune homme qui était très mal pris, enfermé 23/24, que j'avais visité. Et son problème avait le problème de pédophilie, problème de bestialité. Mais il avait passé plusieurs fois une nourricière, avait été abusé sexuellement. Je me souviens d'avoir entendu, et ça me faisait quelque chose de l'écouter. Même le cœur me levait quand il racontait ça. Mais je voyais qu'il ne se comprenait pas. Mais je savais que j'étais là, moi, pour avoir l'autre regard sur lui. Je lui ai dit à la fin de l'entretien, « Ce que tu me racontes m'écoeure, mais toi, tu ne m'écoeures pas. » Hein? Alors, il fallait que je voie l'enfant de Dieu qui a le droit de retrouver sa dignité. Voyez-vous le second regard? Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vous inspirent ce nouveau regard. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte ce matin. Écoutez-le bien, c'est vraiment très beau. Soyez le reflet de ce que vous aimeriez voir chez les autres. Si vous voulez de l'amour, donnez de l'amour. Si vous voulez de l'honnêteté, donnez de l'honnêteté. Si vous voulez le respect, donnez du respect. Vous recevrez en retour ce que vous aurez donné. Ça, c'est tellement vrai. Même Jésus nous le dit, hein? On récolte ce que l'on a semé. Alors aujourd'hui, semons de la joie, semons de l'amour, semons de la bonne humeur et essayons de ne pas critiquer. Je vous dis ça des fois, même pour moi-même, parce que c'est très difficile, mais si on me disait un 24 heures sans critiquer, pas facile. À demain. Bye. Il faut dire que là où Dieu est, là aussi sont les hommes. Et notre humanité en elle-même, elle est empreinte de faiblesse et de manque. Et souvent, le manque humain est venu comme voiler l'action de Dieu ou la ternir. Et c'est dommage de le dire comme ça, mais souvent les hommes ont fait mal à l'œuvre de Dieu.